Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de Hobby Live Replay, première du nom, où on va vous permettre de garder le support de la session qui s'est déroulée du lundi 5 au vendredi 9 juin et de voir un peu ensemble donc les nouveautés. Donc, on va démarrer tout de suite par le nouveau Get On Board qui est sorti donc ce vendredi, qui vient de passer donc le vendredi 2 si je ne dis pas de bêtises. Donc la version avec Paris et Rome, les informations principales que vous allez devoir avoir forcément, c'est la différence entre les deux, parce que c'est sûrement ce qu'on va vous poser comme question en boutique, et de suite, ce que vous allez retrouver. Donc ici, le plateau du côté Rome, et ce que vous pouvez voir effectivement en haut, déjà dans les grosses informations à retenir, c'est que ce jeu peut se jouer en solo. Il y a justement possibilité désormais par rapport au premier Get On Board. Donc c'est le plateau côté de 1 à 3. De l'autre côté, nous avons Paris qui se joue effectivement à 4 et 5 joueurs. Mécaniquement, on va retrouver beaucoup d'éléments qu'on avait déjà appréciés dans Get On Board, le premier du nom, où on va, dans le format du flip and write, retourner des tickets. Là, ce sont des tickets de métro et non pas des tickets de bus, parce que dans ce nouvel opus, nous allons développer notre ligne de métro. Et le métro va justement ramener une nouvelle technique ou mécanique qui vient contrer un peu l'ancienne par rapport aux bouchons des bus. C'est que là, vu que nous avons des lignes de métro, les stations les plus fréquentées sont celles où il y a beaucoup de correspondance. Et justement, donc à l'inverse de Get On Board où les bouchons nous faisaient perdre des points de victoire avec les malus, là, le fait de croiser les routes de nos adversaires vont nous permettre de scorer ici sur la feuille du bas dans la zone correspondance de marquer beaucoup de points de victoire. Donc ça, c'est une nouvelle importante. Pareil, la mécanique des bouches de métro qui était l'ancienne mécanique avec les feux verts, il ne suffit pas de s'y arrêter pour gagner un mouvement gratuit. Là, le fait de passer dessus nous permet aussi également, en zoomant dans la face supérieure ici, en cochant, donc dès qu'on passe par une zone de métro, on coche et on peut utiliser le mouvement gratuit quand on le souhaite, toujours à la fin de notre tour. Et celles qu'on n'aura pas utilisées nous permettront de gagner 2 points de victoire par bouche de métro non consommée d'une certaine manière. Les personnages qu'on va retrouver, ce sont forcément les mamies, les étudiantes, les touristes qui étaient déjà là et la mécanique ne change pas pour eux. Par contre, nous allons avoir une nouvelle mécanique dans Get On Board, justement Rome et Paris, celle des amoureux. Si on arrive à constituer les amoureux ici, recomposer des couples avec des roses et des violets foncés, il faut après les déposer dans leur bâtiment de prédilection qui est le restaurant et ça nous permettra de scorer 6 points pour le couple ou alors si on a déposé des célibataires, 2 points par célibataire. C'est l'ancienne mécanique des businessmen qui a été remplacée ici par donc les amoureux. Voilà pour Get On Board. Pareil, une dernière information importante ici au niveau de l'objectif individuel. Il est progressif, c'est-à-dire qu'avant, il fallait connecter les 3 de notre carte pour scorer au maximum. Ici, dès qu'on passe par 1 point, on gagne 2 points. Si on passe par 2 des 3 points, on en mettra 5 et les fameux 10 points si on arrive à tout connecter. Pour le reste, les objectifs globaux, tout ça, vous allez retrouver ce que vous aimiez déjà dans le premier Get On Board. Et si c'est tout bon pour vous, parce qu'on garde quand même un petit côté live dans ce format, avec Get On Board, nous allons pouvoir passer donc aux sorties de vendredi 16, donc de vendredi la semaine prochaine dans la timeline. C'est la gamme des 3 nouveaux jeux des Open and Play et on va démarrer tout de suite avec My Gold Mine qui est un jeu de stop ou encore où on va incarner des nains dans une mine à la recherche de pépites d'or pour s'en mettre plein les poches. Jusque-là, tout va bien. Et il y a un dragon, forcément, qui n'est pas du même avis que nous et qui va essayer de nous chasser de sa mine. Ma Goldmine, globalement ici, j'ai fait une mise en place un peu plus courte que le plateau normal pour que ça tienne à l'écran, mais normalement il y a beaucoup plus de tuiles, donc le chemin est plus long, mais mécaniquement, je vous explique comment ça va se jouer. Vous démarrez au centre du plateau avec votre personnage, on peut y jouer de 2 à 6 joueurs, donc j'ai mis les 6 personnages, mais là, l'exemple, il n'y en aura que 3, et on va pouvoir, à tour de rôle, choisir soit de prendre dans le paquet visible des différents pépites, pour justement être celui à la fin de la manche qui en a accumulé le plus, ou alors de tirer des cartes exit qui nous permettront de nous rapprocher de la sortie. La sortie est de ce côté, le dragon à l'opposé, forcément, qui va essayer de nous mettre dehors.
Chacun son tour, on tire une carte, donc en fonction de notre choix. Là, une pépite simple, et ben je suis le premier joueur, j'y vais. Là, le deuxième joueur, il peut récupérer donc ici un petit zoom, cette carte avec 2 pépites, c'est plutôt très intéressant. Par contre, il va être obligé de se rapprocher du dragon. Mais c'est le début de partie, on n'a pas peur, et du coup, le joueur va récupérer cette pépite. Enfin, ces 2 pépites. Le troisième joueur, donc du coup, il se rapproche du dragon. Le troisième joueur, lui, peut à son tour récupérer ici une pépite, et en plus, il a la carte pour se rapprocher de la sortie. Donc ça l'intéresse complètement de prendre cette carte-là. Donc ici, le joueur, il prend cette carte-là. C'est mon tour, mais un événement vient de surgir, c'est Dragobert, le dragon du jeu, qui apparaît sur la carte et va nous imposer justement d'avancer sa carte et ainsi commencer à progresser dans la mine et brûler tout sur son passage. Donc là, le joueur rouge est éliminé de la partie. Normalement, effectivement, ça ne va pas si vite parce que le plateau est plus long, mais là, c'est pour l'exemple. Donc du coup, cette carte-là est défaussée. Et manque de bol, un deuxième Dragobert qui surgit du fond de la mine va aussi brûler le joueur blanc et va progresser, encore une fois, le long du chemin de la mine. La mise en scène avec les flammes derrière lui, c'est relativement très stylé, je vous l'accorde. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y aura plus que le joueur jaune qui poursuit sa route. Il n'a plus d'intérêt de ramasser plus de pépites, parce que dans tous les cas, il n'y a que lui qui va compter à la fin de la manche. Donc là, il peut prendre une carte exit pour s'en sortir. C'est une carte où on a le choix soit de faire donc l'une des deux actions. Donc là, je me recule d'une case vers la sortie. Ça m'arrange parce que dans tous les cas, gagner 3 pépites de plus, ça ne changeait pas grand-chose vu que ça sera le seul à concourir sur ce classement. Dans les cartes exit, il y a un petit peu de tout. Il y a soit effectivement des symboles pour reculer tout simplement, mais il y a aussi des twists à base de échanger la place avec un autre joueur. Et ça peut être important si on a été un peu gourmand et qu'on s'est rapproché trop près du dragon. En tirant cette carte-là, on peut justement échanger notre place avec quelqu'un qui était beaucoup plus, on va dire, vigilant et s'est éloigné et s'est rapproché de la sortie. Et ça, du coup, ça le remet devant le dragon. Et une carte importante, c'est reculer tout le monde vers la sortie. Parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a des petits malins qui se mettent juste avant la sortie pour engranger un maximum de pépites en voyant le dragon arriver de loin, on peut les forcer à sortir directement et à partir de là, ils ne peuvent plus continuer cette manche-là et donc cumuler des pépites. Et ça nous permet justement, nous, de les redépasser. Ce jeu se passe en 3 manches. À la fin de chaque manche, on va déterminer qui a été premier, donc des 2 premières manches. Le premier gagne 3 pépites d'or, le deuxième en gagne 2 et le troisième potentiellement en gagne 1. Là, dans l'exemple, forcément, il n'y a plus qu'un seul joueur de vivant, donc il gagnera 3 pépites et il n'y a rien pour les suivants. Et c'est uniquement à l'issue des 3 manches qu'on va déterminer qui a gagné la partie. À la 3e manche, on va aussi bien refaire le calcul de qui est premier dans le principe avec les pépites de côté, mais on va cumuler avec les pépites déjà engrangées sur la première et la 2e manche. Donc ça permet effectivement, si on est bien positionné sur les 2 premières manches, d'avoir une avance confortable pour, on va dire, assurer la première place, qui est uniquement sur la 3e manche, on va dire la manche déterminante, pour avoir vraiment le podium final. Voilà pour ma Gunmine, vous savez tout, et on va pouvoir enchaîner avec le prochain jeu donc, de cette gamme-là, qui est le jeu Porco Crasso. C'est marqué à partir de 7 ans pour les deux, donc My Gunmine et Porco Crasso. En vrai, je pense que Porco Crasso, je vous l'explique, mais vous serez d'accord pour dire que si on y joue avec des un peu plus petits, ça devrait pouvoir passer aussi. Le principe de Porco Crasso, c'est quoi? C'est tout simple, ça vous fera penser à quelques mécaniques peut-être 2000 bornes, parce que l'idée, c'est qu'on a tous un même objectif à finaliser, qui va être là, le cas échéant, on a 3 beaux cochons pour démarrer la partie, et pour les rendre heureux, il va falloir on va dire, les enduire de gadou, et comme ça, ils seront contents, parce qu'ils seront tout crassous, et c'est un petit peu le but du jeu. On va simplement avoir 3 cartes en main au début de la partie. À chaque fois qu'on joue une carte, on repioche une carte. Et on va soit donc essayer d'arriver à l'objectif de salir tous nos cochons, par exemple en jouant un crasso. Là, je salis mon cochon, mais mon adversaire, je repioche une carte, peut lui jouer savon et du coup nettoyer mon cochon. Et c'est pour ça qu'on va retrouver un petit peu, je dirais, les sensations de 1000 bornes à base de je salis mon cochon comme j'avance dans mes kilomètres et mon adversaire peut lui me faire des coups fourrés en mettant des pannes d'essence et ce genre de choses, mais là, c'est en lavant son cochon. Si un adversaire arrive à avoir un peu de cochon sale et on a peur qu'il gagne la partie, on peut faire la pluie. La pluie, ça va nettoyer instantanément tous les cochons.
Et du coup, entre guillemets, on pourrait repartir à zéro, sauf si quelqu'un avait joué une grange au-dessus de son cochon. Ça reste, et la grange, ça protège de la pluie. Sauf si un adversaire, lui, de son côté, nous joue la foudre. La foudre, ça va défausser la grange. Mais si on avait été malin et qu'en anticipation, on avait joué la carte avec le paratonnerre, notre grange est protégée de la foudre. Et si on cumule, parce que là, techniquement, avec la grange ouverte, notre adversaire peut toujours venir nous savonner notre cochon. Mais si on a été vigilant et on a anticipé et qu'on a fermé la porte de notre grange, notre cochon devient pépère et du coup, il ne peut plus être inquiété par, on va dire, par un lavage intempestif. Et du coup, on a déjà sécurisé lui pour se rapprocher de notre victoire. Donc, il va se passer ça dans Porco Crasso. Ce sont des interactions à base de j'essaye d'enquiquiner les autres et en même temps moi-même d'avancer vers mon objectif de salir mes 3 cochons pour gagner la partie. Il y a aussi dans le jeu une extension avec Coquetterie qui permettra justement de rajouter, sans parler de couche avec la boue, une condition de victoire supplémentaire qui va être de présenter nos beaux cochons à un concours de beauté. Si à un moment dans la partie on arrive à avoir nos 3 cochons au concours de beauté, on a gagné. Ça va rajouter forcément des cartes pour dégager les cochons du concours. Et on aura aussi la carte avec le trèfle à 4 feuilles pour avoir la possibilité de jouer 2 cartes d'un coup. Et ça, c'est plutôt fort. Donc voilà, ça rajoute juste, on va dire, une mécanique supplémentaire parce que les cochons sales peuvent même rester sous les cochons coquetteries et ça nous permet, entre guillemets, aussi de le protéger. Donc ça peut en rajouter un petit peu. Mais sinon, le jeu de base, vous l'avez vu avec moi. Donc ici, pour Porco Crasso. Donc de 2 à 4 joueurs pour rappel, et 7 ans aussi. Mais comme je disais, globalement, même du 6 ans, il n'y a rien à lire. Ça peut, je pense, être envisageable. Et nous arrivons du coup au dernier jeu de cette sélection, qui est celui d'Alligator. Alors Alligator, c'est marqué à partir de 8 ans. Petite subtilité. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Dans lequel un crocodile, un alligator va tenter de nous attraper sur nos radeaux de fortune. Le principe de base étant celui d'avoir comme contrainte de jouer une carte par tour, une carte pendant son tour. Les cartes, c'est quoi? Au début, il y a 2 colonnes sur lesquelles on va mettre aléatoirement une première carte dans la face du haut ici, qui va donner un peu le chiffre maximum, un peu à la The Game dans le principe, on va devoir mettre des cartes entre les deux. Et l'idée, ça va être donc de jouer entre la valeur qu'on aura mis en bas, donc au début forcément il n'y a rien, mais là imaginons il y a un 8 et un 52, ça veut dire que je peux jouer une carte entre 8 ou 52, ou ici entre 27 et 31. Forcément entre 27 et 31, j'ai pas beaucoup de munitions pour jouer vu qu'il y a très peu de cartes, vu qu'on peut jouer sur la colonne de notre choix. Le but étant de jouer une carte pour éviter justement de se faire croquer par le crocodile. Si à un moment donné je ne peux pas jouer de carte, eh bien je ramasserai toutes les cartes de la colonne où le crocodile se situe. Une fois que la colonne sera vide, je remettrai une carte de ma main dans la face du haut et on va redémarrer. Le crocodile va changer de colonne et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pile. Celui qui aura ramassé le moins de cartes malus, c'est lui qui gagnera cette manche. Maintenant, un peu plus dans le détail. On joue chacun son tour. On va essayer forcément de remplir cette condition-là. Si on est sympa, on peut mettre un 14 ici à la place d'un 52. Alors d'accord, je vais zoomer un petit peu ici pour que vous voyez un peu mieux les chiffres. Voilà. Mais si on est un joueur un peu plus agressif et qu'on a envie de se faire respecter, on peut directement attaquer très fort avec un 51. Et là, les autres joueurs vont nous dire « Ah non, mais c'est pas cool, on peut plus jouer, il n'y a plus la place et tout ça. » Et du coup, ça va obliger un peu l'autre à ramasser le paquet. Sauf si, et là, le jeu comprend des cartes spéciales et vous les avez vues un peu sur le côté. Si là, mon adversaire, juste après moi, où je lui ai mis la pression avec un gros 51, me dit « Bah ok, et ben moi, ma carte, c'est changement de sens. » Et là, du coup, c'est l'arroseur arrosé parce que ça me revient dessus et je suis obligé, encore une fois, de devoir jouer une carte entre un 27 et un 31 et j'ai peut-être potentiellement pas les chiffres. Et je peux à mon tour jouer aussi une carte spéciale pour m'en sortir. Donc là, je peux jouer l'oiseau qui me permet de piocher une carte dans la main de mon adversaire. Ça me fait juste, entre guillemets, passer mon tour. Comme celle qui permet de faire un cadeau à l'autre. Donc là, le cadeau, ça peut être intéressant dans cette situation parce qu'on va prendre une des cartes qui a été jouée de la défausse. On va venir l'accumuler dans les malus d'un adversaire, donc on lui fait entre guillemets moins 1 point sur son total final, mais surtout ça relibère la colonne ici. Donc là, à partir de là, on peut rejouer des cartes entre 14 et 52. Donc ça peut être effectivement important. La dernière carte de bonus ou spéciale, c'est une carte qui nous permet de jouer au-dessus des cartes de base pour justement augmenter un peu la valeur. Par exemple, si je joue celle-là, je pourrais jouer genre un 43
ici pour augmenter un peu les possibilités qu'on a. Et dans le doute, même si ça ne permet pas de rejouer derrière, vu que j'ai peut-être augmenté de pas grand-chose, ça me permet en tout cas de passer mon tour pour éviter de me faire croquer par l'alligator. Il y a beaucoup de finesse et de stratégie dedans parce que là, la carte 43 que je viens de mettre au-dessus, c'est pas anodin. C'est parce que dans ma main, j'ai un 42. Et du coup, je sais que je vais être le dernier à pouvoir jouer une carte sur cette colonne-là. Donc, je me laisse forcément l'option de me dire, bah voilà, au pire, j'ai mon 42 qui va me sauver sur un tour où j'aurais pu potentiellement ramasser des cartes. Donc, les cartes qu'on met au-dessus, même quand on s'est fait croquer, c'est nous qui choisissons aussi la carte qu'on va mettre au-dessus. C'est vraiment important dans la stratégie. Pareil, des fois, on peut être tenté de craquer à dire, ok, bah, je ramasse les cartes parce qu'il y en a que deux ou trois, c'est pas trop gênant pour mon scoring, mais je veux garder à tout prix ma carte spéciale pour au cas où c'est une grosse pile. Parce que là, forcément, ça peut être beaucoup plus dramatique d'en ramasser 12 plutôt que d'en ramasser deux ou trois. À la fin de chaque manche, comme je disais, celui qui a le moins de cartes malus, il va pouvoir rajouter 2 dents à son scoring de fin. Ici, les petites plaquettes de compteur de manches. Donc, les dents de base, elles valent 1 point. Si on a envie de faire une partie plus longue, on peut jouer avec les dents en or qui vont, elles, jusque 6 points, si on a envie de faire le premier à 6, par exemple. Donc, à chaque fois, on va rajouter les dents ici dans le râtelier de notre crocodile, enfin de notre alligator, pardon, et c'est comme ça qu'on va déterminer le vainqueur, le premier qui met toutes les dents ou qui va jusque 6. Après, on peut moduler à notre souhait. Voilà pour Alligator, vous savez à peu près tout. Hop, et je reviens ici. Donc voilà, cette nouvelle gamme de jeux open and play, ouvrez et jouez. Voilà, la promesse, c'est vraiment d'avoir des jeux où on peut même jouer dans la boîte pour la mise en scène, qui vont être accessibles en termes de lecture de règles, ça va très vite. On lit vraiment ça en diagonale pour pouvoir vite s'y mettre. La mise en place, pareil, est très rapide. C'est vraiment la promesse de cette nouvelle gamme-là, de ces trois jeux donc, qui sortent vendredi le 16 juin pour Historique. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce nouveau format assez rapide pour que vous ayez toutes les informations disponibles justement sur cette sortie prochaine. Et bah, je vous donne rendez-vous en direct pour une prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire sur les prochaines sessions ou en tout cas peut-être sur YouTube encore une fois. Allez, à très bientôt. Au revoir.